Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir avec nous aujourd'hui à la émission Éducation économique. Nous parlons c'est Jérémy et chaque semaine nous avons une émission pour parler sur l'économie avec finance et de l'autre sujet qui est connecté avec ces questions des sujets de société qui intéressent tout le monde. L'émission ça c'était les Caraïbes et Haïti efficace qui sont films de consultation qui produisent, qui réalisent et permettent qu'on gagne chaque semaine. Mais nous jouons le support de sponsors, tant que Pharmatrix qui sont laboratoires haïtiens qui produisent des médicaments dans le pays. Également, nous gagnons IBC Express Shipping, qui est une solution pour tout cargo, tout son besoin de rentrer sur les États-Unis, rentrer à Haïti. Également, Horizon Vert, qui est une entreprise qui a distribué des produits aux États-Unis, Dame Sarah, qui a distribué des produits au Canada. Et nous gagnons également Nelly's, qui lui-même vend des produits locaux, comme le café. Et aussi, nous gagnons Concept 2000 Autoparts, qui est une solution toute pièce, question Toyota dans le pays d'Haïti. Et nous avons un partenaire qui c'est Renaxan, qui a fait promotion don de sang dans le pays, chaque petit bout de sang compté. Donc, c'est toujours un plaisir pour que nous supportions le travail qui a fait dans le niveau Renaxan, qui c'est une organisation sociale, citoyenne, qui a travaillé dans le pays, dans le domaine ça. Également des radios qui bat émission chaque semaine dans différents côtés dans le pays et des pages Facebook qui gratuitement a diffusé l'émission sans que nous pas payions goutte pour ça, juste parce que nous avons besoin de parole, ça, ou cap parler, puis arriver plus loin. Je dis à nous parler de Saint-Domingue. Saint-Domingue sont un sujet qui a toujours une actualité pour nous. Pour qui ça? Parce que c'est frontière. Nous avons frontière séparée nous avec lui. Nous condamnés pour nous vivre avec Saint-Domingue. Mais, défi en pile. Et chaque jour passé, il y a une quantité haïtienne qui a voulu tourner sur Saint-Domingue. Abinader, président Abinader, depuis l'année dernière, il prend engagement pour que chaque semaine, il y ait 10 à 11 000 personnes tourner la caillou. Et il mettait ça en application. Et dans des conditions très difficiles, avec un pile humiliation, un pile racisme, et côté haïtien, à victime chaque jour. Mais, question, c'est que fondamentalement, il y a un écart en développement économique l'autre bord avec Haïti. Il y a un écart entre quantité de travail mon fait l'autre bord comparément avec Haïti. Il y a un écart entre niveau modernisation pays, niveau développement économique, niveau progrès économique et social, niveau stabilité. Et c'est ça qui fait que moun yo attiré l'autre bord, yo aller chaque jour. Et même le voit retourner grand pile qui retourner encore parce que ça y a cherché Haïti pas qu'à offrir. Cependant, on a regardé un pile document, nous voyons que Saint-Domingue avec Haïti, pendant l'époque, était dans le même niveau de développement économique, les années 50-60. Et certains aspects, Haïti était même devant par rapport à Saint-Domingue. Maintenant, qui j'aime vous expliquer, de 1960 à aujourd'hui, pour que gain tout écart ça qui passe. Je dis, l'économie Saint-Domingue, 6 fois plus gros que l'économie Haïti. Et mission aujourd'hui, nous allons expliquer exactement 10 aspects que ce domaine travaille sous lui, qui fait que aujourd'hui, il n'est pas camarade nous. Et action qui pose. Parce que nous, là, pour que nous portions lumière, pour nous inspirer tout de succès, certains pays dans la zone n'ont fait. Nous pas qu'à copier ça au fait, mais nous qu'à inspirer de ça au fait. Pour nous voir qui côté nous faillit, qui côté pied nous chapé, qui ça n'était supposé faire que nous pas de fait. Parce que nouvelle Haïti, nous avons besoin de réflexion ça pour nous mettre en application pour nous changer. Nous avons tout à l'heure pour nous développer. Songez nous dit que c'est les 10 bagages que nous allons regarder, que Saint-Domingue fait, que l'agit sous eux, qui fait que je dis à les côtés liés, si nous sortons en 1960 à aujourd'hui, pendant que nous-mêmes, nous passons équipe régime obscurantiste qui n'a pas de vision, qui seulement prend comme qui va jamais quitter aucun héritage de Duvalier à la Valasse, de la Valasse à PHTK, à toute l'autre transition qui passait. Nous juste constater que le monde qui n'a pouvoir vient plus bien, mais le pays a vient plus mal. Parce que le monde n'a pas servi le pays, mais il servi tête. Au contraire, de l'autre côté, à l'opposé. Ce n'est pas la corruption qui va gagner. Ce n'est pas le défi qui va gagner. Mais il y a un minimum que vous quittez en termes d'héritage, en termes de prospérité, en termes de progrès socio-économique. Mesdames, Messieurs, sous toute quantité de pays qui sont en Amérique latine et Caraïbes, et l'on dit Amérique latine et Caraïbes, ou sorti Mexique et vous descendre.
passer par Amérique centrale, passer par Caraïbes, arriver juste en bas, côté Chili. Saint-Domingue, c'est 7e plus gros économie dans toute Amérique latine et Caraïbes. C'est Brésil qui est plus gros, Mexique 2e, Argentine 3e, Colombie 4e, Chili 5e, Pérou 6e, et après c'est Saint-Domingue. Ça veut dire toute l'autre économie dans la région, passer par Amérique centrale, Costa Rica, Bolivie, Venezuela, Saint-Domingue, plus gros passé en termes d'économie, en termes de taille économique. On a parlé de presque 126 milliards de dollars américains de PIB, qui fait que, j'en ai dit tout à l'heure, devient 6 fois plus gros que Haïti. Parce que Haïti, autour de 20 milliards de dollars américains de PIB. Maintenant, songez bien que moi dis. Saint-Domingue, pas longtemps que ça, il n'est pas là. Mais ça fait quelques décennies que des actions qui opposent. Ça fait quelques décennies que des réformes que vous faites. Il y a des bagailles qui ont agi sur eux. Pour que vous là, côté où il y a 7e plus gros économie dans l'Amérique latine et Caraïbes. Premier élément, c'est développement et promotion du tourisme. Tourisme, c'est domaine choisi comme pilier fondamental depuis des décennies pour le capable de diriger l'économie, pour le porter l'économie. Et je dis, tourisme, c'est un domaine représenté à peu près 28% de la richesse que le pays a gagné. 28% de l'activité économique, c'est-à-dire du PIB. Et en 2024, l'année passée, c'est nous-mêmes arrivés à accueillir 10,3 millions de visiteurs. 10 millions 300 000 personnes viennent Saint-Domingue comme touristes en 2024. Ça veut dire que Saint-Domingue tout près objectif que le bail tête li, qui c'est un touriste par habitant. Ça veut dire à peu près 11,7, 11,5 millions de monde la caillou. En tout cas, ce point se passe nous. Donc, vous voulez arriver dans l'objectif un touriste par habitant. Ça veut dire que si vous avez 11,5 millions de monde, vous avez 11,5 millions de touristes par année. Pendant que l'année que Haïti gagne, qui c'est l'année qui pire, il y a plus de monde qui vient dans le pays, il va dépasser 500 à 600 000 touristes. Juste font calcul dans le écart là. Et touristes générés en pile travail, en pile job. Touristes attirés dollars dans le pays, ça veut dire devises étrangères, dollars, euros, etc. Touristes stimulés ou équipe de l'autre secteur de l'hébergement, ça veut dire touristes, de restauration, de loisirs, de transport, et les mêmes tout aider l'agriculture à bouger. Parce que en pile de produits que les touristes ont consommés, c'est dans la terre à sortir. C'est dans le pays à que vous faites. Que ce soit des biens primaires, comme des fruits, des légumes, ou des biens industriels que nous avons utilisés dans toute chaîne touristique là. Et qui action qui était posée pour le tourisme? C'est ça qui est intéressant. Qui ça a fait? C'est que vous faites d'abord des investissements en infrastructure touristique. Si vous ne pouvez pas dire touristes venir, il faut qu'il y ait une infrastructure qui est là. Point de départ. Question aéroport. Punta Cana n'a pas existé dans le temps. Son aéroport qui est construit au cours des dernières décennies, juste parce que bon côté a besoin d'aller. Et mal Punta Cana déjà, quantité de vol moins ouais qui saute Punta Cana qui pourrait aller dans un pays étranger, c'est bagage grave. Différents côtés des vols directs, c'est des millions de monde qui ont débarqué par année. Et pas seulement ça, ce sont des installations hôtelières, parce qu'il faut que côté de monde dormi. Et voilà, tout ça fait partie de vision. Hein. Faut gagner amélioration dans la question route, dans la question transport, mais aussi dans la destination touristique. Quand touristes là, vous pouvez aller. Si nous gagnons des espaces, des sites, il faut aménager. Il faut construire tout, des fois, s'il n'y a pas d'exister. Si il y a des sites touristiques, il faut que tu ailles là-dedans, il faut qu'il y ait un passage. Il faut aménager, il faut propre. Mais plus encore, ce domaine fait un pile promotion touristique à l'étranger. Parce que nous-mêmes, dans l'ambassade,
ou encore dans consulat, dans mission diplomatique, majoritairement, pas toutes. C'est des bagages 10 ans, mais après réglé, ménage sénateur, ménage ministre, petit chef que nous voyons là-dedans, madame que nous voyons là-dedans. Donc, nous avons un projet vraiment derrière la diplomatie. C'est ça lié. C'est fait comme passeport, détourner comme passeport, cousin nous fait comme passeport. C'est ça nous fait nous-mêmes. C'est nous-mêmes gagner plus qu'une soixantaine de bureaux économiques à l'étranger pour faire promotion commerce, promotion investissement, promotion tourisme. Et l'assurer que il y a toute plateforme qui existe à l'étranger pour faire promotion pays à l'étranger. Donc une promotion agressive qui fait sur les marchés comme les États-Unis, comme le Canada, comme l'Europe. Et résultat, il y a là 10 points quelque chose millions de touristes sous une seule année. Mais plus que ça, il fait ça la diversification de l'offre touristique. Parce que je veux dire, on va regarder du tourisme venir dans le pays seulement parce qu'il y a une plage, parce qu'il y a une mer. Non. Il faut que le produit touristique, il faut le diversifier. Il faut le plus original possible. Et c'est ainsi, il développer écotourisme. Il développer tourisme culturel. Que nous-mêmes, nous sommes capables de faire tout, beaucoup plus passer. Si nous avons une vision sur ça. Il développer tourisme de croisière également. En quantité de bagailles. Et parallèlement, il y a pris des dispositions légales. Par exemple, à travers la loi 158-01, il y a allégé sur le plan fiscal tout le monde qui a fait investissement dans le domaine tourisme pour que vous payiez moins de taxes. Et des fois, pas payer pendant une période de temps parce que vous avez besoin de courage pour rentrer dans le secteur. Et il y a des pôles touristiques qui étaient construits, comme Punta Cana, comme Puerto Plata, comme Samana, etc., pour assurer que gagner un cadre, non seulement qui est attractif pour l'investissement touristique, mais qui est attractif pour les voyageurs eux-mêmes. Deuxième point, c'est le renforcement des zones franches. Zone franche. Zone franche, c'est moteur, particulièrement exportation République dominicaine. 57% des exportations que ce domaine vont à l'étranger, ils sont sortis dans les zones franches. Et qui est-ce qui est zone franche? Parce que je me suis posé des gens qui par contre, qui est-ce qui est une zone franche? En zone franche, c'est un espace côté que entreprise, particulièrement industrielle, capable de gagner agricole, mais surtout industrielle. Côté que vous avez des avantages fiscaux, vous avez des avantages douaniers, ou simplifier toute procédure administrative. Là, comme si, regardez, son petit espace particulier qu'on fait pour mon venir investir. Et comme si, regardez, parti ça, passe au même régime fiscal avec le pays. C'est même avec Sonapi. Sonapi, son parc industriel, mais dans le parc industriel là, l'entreprise n'a pas payé taxe tant qu'entreprise qui dehors parc là. Parce que son bagage est fait pour encourager les gens à venir investir. Même j'ai un coût de vie sous frontière, même j'ai avec Caracol qui caracole. Donc, c'est de ça qu'on a parlé, mais pas non, c'est juste son petit parc. Mais c'est un domaine qui a à peu près 92 zones, franchement, mesdames, messieurs. 92 espaces. Côté que mon a venu investir là-dedans pour bénéficier des avantages fiscaux, avantages douaniers et aussi simplification des procédures administratives. Pour ne pas perdre du temps, monter des centres DGI, ministère du Commerce, qui ça. Et il y a presque 850 entreprises qui localisées dans différentes zones franches, et moins dit entreprises, production que vous voyez à l'étranger, vous représentez plus que moitié exportation totale de ce domaine. Et m'a dit encore, action que vous avez fait pour capable faciliter le développement et zones franches dans le pays, pour que les entreprises étrangères particulièrement viennent investir là-dedans. Il y a une exonération, on dit ça déjà, fiscale et douanière, en dedans, à travers la loi 890. Parce que l'entreprise pays a dit, je préfère venir investir, même les mbats prendre taxe parce qu'on peut créer travail, ou peut l'exporter, ou peut l'acheter dans le pays, ou peut faire business dans le pays. Donc, je vais le plus d'avantages possible. Parce qu'en fait, ce pays, ça va comprendre que développement économique, c'est arriver permettre que plus d'entreprises existent, plus d'entreprises développées, plus de jobs créés.
Mais parallèlement, pour que gagne pour que gagne zone franche cap développer, faut gagner infrastructure aussi. Même Jean Caracol te construit, son infrastructure qui là, qui gagne courant là-dedans. Comme si espace là déjà là, pour qu'on ait vini, ou vient faire construction, gagne même qui tout construit, ou n'est loué espace là selon quantité ou besoin et pour produire. Infrastructure déjà là, route déjà là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, infrastructure également, il a accueilli, en fait, divine facilité investissement fait dans zone franche. Troisième élément, je dis tourisme. Deuxième zone franche. Troisième, c'est les réformes économiques qui visaient amélioration climat des affaires. Et on a dit, c'est que pile procédure qui gagne l'administration, l'État, c'est le même. C'est-à-dire la bureaucratie, toute bagaille, sien, licence, perd du temps, enregistrement. Yo assuré que réduit, yo simplifié, leur besoin permis pour qu'elle lance son business, c'est question de guichet unique là. Nous avons pratiquement 40 ans à parler de ça, guichet unique. Mais nous ne pouvons jamais vivre dans l'application. Qui ça veut dire? Veut dire que si je veux créer un business, mon seul côté que je peux aller, et puis l'État a fait le travail pour moi. Je dis ça guichet unique. On a parlé de ça en Haïti depuis les années 90. Mais elle ne va jamais appliquer. Donc, je dis à soi, faire un business, il faut aller dans tout côté où vous aller. Monter, descendre, tralala. Alors que la majorité des pays dans le monde, là, arrivent dans la phase ça, côté simplifier la procédure. Ils réduit le temps qu'ils apprennent. Parce que y a cherché à baleine pour venir investir. Et en même temps, il y a des régimes fiscaux pour dire que si on veut investir, on dit première année, on n'a pas assuré que taxe là tel niveau, bon pas payer du tout, parce que nous avons besoin d'investir. Il n'y a pas courage à investir. Et dans le cas de ça, le résultat est là. Je dis à ce domaine, c'est ça que je me suis dit tout à l'heure. Avec une quantité d'investissement étranger, je parle de ça un peu plus tard. Plusieurs milliards de dollars avec l'investissement étranger chaque année. Parce que, bon climat, en termes d'infrastructure, en termes de facilitation administrative, en termes de réforme du cadre légal, qui permettent que, et stabilité politique, qui permettent que mon cap vient investir gagne un peu de certitude, non seulement par rapport à l'investissement là, mais certitude par rapport avec le retour que l'a joindre dans l'agence à laquelle l'a investi. Quatrième élément, c'est investissement dans les infrastructures. Infrastructure. Infrastructure est essentielle pour la croissance économique. Matin, midi, ça va dire même bagarre là. Infrastructure. Pays par contre développé, il va avoir une route, il va avoir un courant, il va avoir un aéroport moderne, il va avoir un port moderne, il va avoir un système d'eau potable, il va avoir un système haut débit pour nous connecter sur Internet. Pays par contre développé sans bagage ça, mesdames et messieurs. Les infrastructures sont essentielles pour soutenir la croissance économique et le développement économique. Donc c'est le même qu'on est très bien. Si on côté le besoin arrivé, il faut le faire route, il faut le faire autoroute et le faire. Parce qu'il y a permettre que vous connecter pays, la facilité commerce, la facilité tourisme, la facilité entreprise, vous capable de productif. C'est le même qu'on est que faut le faire port, faut le faire aéroport, s'il veut intégrer tête li parmi podium pays dans la région. Et c'est ainsi que des ports qui modernisés, gagnent qui viennent construire. Il y a un aéroport qui vient construire dans l'intervalle pour nous, n'a pas toujours là. Et c'est demain, je dis à peu près 8 aéroports internationaux. OK? Donc, on dit, nous rien
nous avons un ennemi, c'est-à-dire Port-au-Prince, pour qu'on a, il n'est pas vraiment actif. Au Cap haïtien, c'est une époque qui pratiquement a développé parce que pour finir tout niveau sophistication pour ta gagner. Sud, ils ont inauguré un aéroport pour construire au CAI. Donc, nous ne pouvons pas parler de question de développement, c'est qu'il y a un problème ça. Transport public. Par contre, on réfléchit sur ça. Comme si on a regardé Haïti en 2025, transport public là toujours gagné même petit camionnette côté qu'on a regardé dans l'histoire d'Haïti, dans la géographie, l'histoire photo pays dans les années passées. Mais bon, c'est bizarre. Haïti était un train, oui, dans l'époque. Ah bon? Oui. Train, oui. On a sorti 5 marques de Port-au-Prince en train. Bien sûr. C'est son pays qui n'a jamais arrivé qu'à faire plus bien que le passé. Donc, je veux dire, transport public, c'est camionnette, on a pendu des bagages, des boîtes, des camions. Dans la condition web. Alors que tout pays, je veux dire, là, a rentré dans la modernisation. Ou à n'importe qui côté pays, en Afrique, tout pour la modernisation. Système train, système bus, système métro, système téléphérique, etc. Tout a bougé. Nous avons une route, nous avons un transport public. Et nous avons un courant. Donc, nous ne pas arriver à résoudre aucun problème majeur dans le pays. Jusqu'à présent, il y a à peu près 30% de monde seulement selon le chiffre officiel qui connaît le courant là, qui connaît le courant. Et pas toujours qui connaît. Et là, dans le milieu rural, c'est 6%. Donc, 94% de monde qui vivent dans le milieu rural, pas qu'on bagaille les courants. Mais, de quel développement on a parlé là? De quel progrès on a parlé là? Quand on regarde du pays, côté ça doit être réglé. Qui ça la valeur réglé? Ça peut acheter qu'à réglé. Ça avant tout. Parce que depuis estimé, qui sont des classes très modernes, qui font bonne bagaille, gros bagaille, pour initiative pour faire pélig, pour faire la saline, pour construire ville, etc. Mais après, de 1950 à aujourd'hui, ça n'a pas réglé, ça n'a pas réglé. C'est monter, descendre, mettre veste blanche sur nous, faire discours, parler en pile, jamais quitter héritage solide pour payer. Et c'est pas seulement ça, hein, question accès de l'eau. Quantité, construction de, on a dit, conduit d'eau qui fait dans l'intervalle à Santo Domingo. Question de drainage, infrastructure dans l'irrigation. Et qui va mettre nous dans le 5e pilier qui se soutient à l'agriculture. C'est le même côté lié parce que l'agriculture est sérieux. Ces domaines sont références sur quantité de produits agricoles, comme cacao, café, banane, sucre, tabac, qui constituent une part importante dans l'exportation. Et ce secteur ça a employé jusqu'à 10 à 15% de monde dans le pays. Bien évidemment, avec une quantité haïtienne là-dedans. Dans les zones rurales. Mais qui ça a été fait pour l'agriculture à côté de l'hier? Solide comme ça. D'ailleurs, on va aller nous produire matin, midi, soir. Dans les mamans au cap, et puis moi, petit bail 3 ou yo, cap fait, on était pratiquement zone, sous zone, non, zone quartier Mourin. Et puis moi, ouais, petit bail 3 ou yo, a fait une bonne banane là, d'ailleurs, fait route là. Du côté où sorti, c'est Domingue sorti, voilà, Haïti. En fait, il y a au cap. Pardon, il y a au cap. Petit bail 3 ou yo. Plein banane. Puis 1, 2, 3, 4. Mais c'est gênant. C'est gênant. Ça veut dire Haïti qui a une vocation agricole dans le temps. Kounya, pour traverser son banane, mais il t'a banane, tout petit, il a traversé à ce plat de bois, vide vendre pour nous manger, parce que nous ne pouvons pas produire manger pour manger. Ça a été fait, a été modernisé l'agriculture. Ce que nous n'avons jamais fait. Donc, l'agriculture a jamais longtemps, toujours comme ça. Paysans, avec piquois, avec roue, avec machette, avec dégager, avec fouiller tout. Parce que la modernisation, elle vient augmenter productivité. Il fait que même hectare de terre, là, on va faire plus de production là-dedans. À preuve. Dans le livre, même, il y a un chiffre sur cacao. Un hectare de terre cacao, c'est domaine capable de produire 8 fois plus de cacao que même hectare de terre là à Haïti. Donc, il y a le même climat, il y a la même qualité sol. Différence, il y a une productivité. Ça veut dire, il y a une infrastructure, il y a une mécanisation, il y a de l'eau, il y a tout bagage au besoin intrant, il y a un financement. L'agriculture a modernisé.
pour ne pas moderniser. Résultat, chiffre là. Ben, ça va pas intéresser. Il y a des programmes de soutien aux petits agriculteurs. Permettre que non seulement il y ait un financement, mais aussi il y ait des techniques agricoles pour être capable de produire plus bien. Ils ont fait un pile investissement dans l'infrastructure agricole, dans le barrage, dans le canal. D'ailleurs, nous sommes canal là. Ils sont 11 comme ça, ils ont fait sous lui. Et puis, ils ne peuvent pas venir faire un grain sous lui. Parce qu'ils connaissent pas ce canal, mais ils ne peuvent pas venir faire canal. Seul sous ça, il fait presque 11. Nous sous même canal, il y a massacre là. Et aussi construction route agricole, route rurale, pour que les produits côté sorti, ils puissent arriver dans la destination. Et assurer tout que faire un pile résilience face à la catastrophe pour les cyclones, inondations, sécheresse passées, pour que dommages soient plus bas, moins importants. Sans oublier, un pile d'efforts à faire pour rejoindre une certification pour canaliser les produits vers les marchés étrangers. Je dis, il y a pas d'agriculture bio, ça veut dire organique en anglais. Ce domaine, c'est le deuxième plus gros fournisseur de produits sahariens vers l'Union européenne. En saisie, hein? Mais l'agriculture bio que nous sommes capables de faire, dans terre noire, sans engrais, sans chimie. Deuxième plus grand fournisseur de produits agricoles bio vers l'Union européenne. Sixième point, c'est ce qu'on appelle la diversification économique. En réalité, en 2025, on a économie besoin de diversification pour être capable d'assurer que il ne pas dépendre de un secteur et que les plus résilients, tous ces bons problèmes, ces bons chocs pour toujours jam. Et ça parle de diversification. Donc, ce domaine, quoique le tourisme représente partie qui est important dans l'économie, mais une économie diversifiée. Secteur télécommunication a bougé. Secteur construction, logement, ça l'immobilier a bougé en pile. En pile. Parce qu'ils sont développeurs. On a construit loué appartement, vendre avec étrangers, avec dominicains. C'est que le secteur immobilier aujourd'hui a pompé. Et ça, c'est des signes d'un pays qui a modernisé. Côté que le secteur immobilier a booming, a fleuri. J'allais dire en français, a fleuri. Secteur mine, c'est un secteur qui attire un pile d'investissement dans ce domaine et qui quand même fait un pile quoi. Vas-y. Est-ce que tu connais produit que ce domaine vend plus à l'étranger, c'est l'or. L'or, dit économiste. L'or, oui. L'or. Il y a l'or. Donc l'or, c'est le premier produit d'exportation de la République dominicaine. En plus, c'est bon, on lui faisait marque sucré. Pour d'abord. L'or. Et il exporté surtout en Europe, mais surtout en Suisse. Qui fait que Suisse vient troisième pays qui recevra plus commerce Saint-Domingue après les États-Unis avec Haïti. Et c'est particulièrement question l'or que la Suisse a acheté dans le même. Puis elle produit l'autre bien. Donc ça veut dire que le secteur minier a dit très développé Saint-Domingue. Et représente un parti important dans l'investissement étranger à partir de là. Récemment, là, moi, sorti un autre côté autorisé entreprise étrangère pour capable exploiter pétrole Saint-Domingue. Pétrole et les produits dérivés. Et moi, mais ça. Également, innovation. L'industrie technologique. Je veux dire qu'à faire un pile progrès. Secteur financier, le commerce, le loisir. Donc, de plus en plus, l'économie a bien diversifiée. Voilà, on pause. On a tourné. Gain point 7, point 8, point 9, point de sécurité. Et prochain, nous allons parler de ouverture au commerce et exportation. Pour nous voir qui c'est un pilier phare que ce domaine joue sous lui pour le rive côté lié. Et nous allons regarder d'autres bagages encore. On a tout à l'heure. Septième point, dans le cadre
analyse n'a fait sur question ces domaines-là, c'est ouverture au commerce et exportation. En 2024, exportation totale Saint-Domingue est arrivée dans le niveau 12,9 milliards de dollars américains, qui quand même augmenté de près de 8,3% par rapport à 2023. Et seulement janvier 2025, comprenez bien ça, ce chiffre-là, seulement pour janvier, Saint-Domingue exporté, janvier ça, c'est passé là, pour 973 millions de dollars américains. Mais ça me donne une saisie. Chiffre janvier que nous sommes là, qui c'est ça, Saint-Domingue vend à l'étranger, il est pratiquement égal à ça Haïti exporté pendant toute une année. Vous comprenez? Donc, exportation Saint-Domingue pour janvier 2025 là, il est presque égal, à peu près égal, à ça Haïti exporté pendant toute une année. Donc, c'est pour nous comprendre qui niveau exportation que Saint-Domingue gagne. Et principalement chez lui, destination produit, c'est les États-Unis. Qui a acheté d'abord, d'ailleurs, cigare seulement États-Unis a acheté presque $1 milliard par année. Cigare dominicain. Et nous allons regarder tout à l'heure, c'est que la majorité de produits ça, ils exportés dans le cadre d'un accord que les gagnent avec les États-Unis et l'Amérique centrale, qui est le CAFTA-DR. CAFTA. CAFTA. Et puis DR. Qui c'est accord de libre-échange de l'Amérique centrale avec les États-Unis. Et puis ajouter Saint-Domingue. DR. Dominican Republic. Nous allons tourner sur la question ça. Et Haïti, c'est le deuxième marché pour produire Saint-Domingue. Il dit que la Suisse, c'est le troisième marché. Et Salvo et Van Haïti, c'est toujours autour de $1 milliard. Des fois, l'on casse dans 900, des fois 900 millions, des fois 1,1 milliard, des fois 1,2 milliard. Les frontières fermées, les gains problèmes, les gains jourés, les gains pas en pile. Donc, il est toujours varié entre 800 millions et 1,2 milliard de dollars américains de une année à une année. Et il gagne en pile production qui vend tout en Europe, j'aime d'abdil tout à l'heure. Et qui ça veut exporter? Exporter les produits agricoles, d'abord. Comme cacao, comme banane, comme zabuka, comme café, comme tabac et comme sucre, qui même sont produits transformés à partir de canne à sucre. Et on vend un bon bail médical, un bon produit pharmaceutique, c'est-à-dire les médicaments, un bon produit technologique, des vêtements, et j'aime dire d'ailleurs l'or, des produits miniers, particulièrement l'or. Et l'or représentait 17,9% de l'exportation totale Saint-Domingue. Vraiment. Toute exportation Saint-Domingue, oui, l'or représentait pour qu'on parle 17,9% des exportations totales. Qui fait de l'or, j'aime dire tout à l'heure, premier produit d'exportation de la République dominicaine à l'étranger. Et une chose que Saint-Domingue fait, c'est que les fous écoles ont un accord commercial qui est extrêmement utile, j'en ai dit tout à l'heure, CAFTA-DR. Parce que initialement, c'est un accord libre-échange entre États-Unis et Amérique centrale. C'est le même battre là-dedans. C'est le même qui fout école là-dedans pour bénéficier du marché américain pour le voir produit lui à vendre l'autre bois sans pas payer gros taxes. Bon, Donald Trump commence à avoir problème, mais tout avant ça, majorité produits te vendre sans douane, sans droit de douane. Et vendre tout dans les pays Amérique centrale, tout. Comme Costa Rica, comme Panama, comme Nicaragua, comme Salvador, comme Belize. Et non seulement ces domaines rentrent dans l'accord commercial, ça, pour qu'à bénéficier avantage pour vendre produit l'autre bon, mais le fou école tout dans APE. APE avec l'Union européenne. Accord de partenariat économique. Que l'Union européenne baille un bon pays pour capable bénéficier. Là, on dit sur ça. On dit que Haïti n'a jamais signé aucun accord commercial avec personne. Terrible.
Nous seulement ouvrir marché, nous, on a acheté dans le même monde, c'est tout. Mais nous pas signé aucun accord commercial qui peut dire, mais ça me t'a vendre nous, mais ça c'est pour nous vendre, nous pas payer taxe la caillou, mais ça va vendre moins, etc. pour nous discuter, pour nous chercher, pour nous avoir une liste de produits. Haïti n'a jamais ratifié aucun accord commercial. Point. Là, il vient dans le Parlement, nous, tellement que parle en pile, il va jamais aboutir à rien. Et le jour que nous pour nous faire pays, il faut nous garantir que nous allons intégrer l'économie régionale, intégrer le commerce international pour nous aller plus loin. Et ça, c'est vision par moi. Mais très clair sur ça. Il n'y a pas aucun rien à perdu dans ça, au contraire. 8e point, c'est le domaine qui fait ça capable pour attirer investissement étranger. Ça veut dire les IDE, investissement direct étranger. Parce que, qu'on très bien, bon niveau besoin économie arrivé, mon pays a pas assez l'argent pour créer tout business ça, pour créer tout travail ça, pour faire tout investissement ça. C'est normal. Son pays qui est pauvre ça, mes amis. Côté mon pays a besoin l'argent pour faire investissement, la même chose pour Haïti. À qui l'argent nous pensons nous gagner Haïti pour que nous pensons gagner l'argent capable de faire investissement pour créer travail dans le pays. Il a fait avec ça capable de faire. Mais au niveau investissement, mesdames, messieurs, il faut que c'est investissement étranger vous liez. Gros maman l'argent poisse. Bagaille plusieurs milliards de dollars américains. Investissement direct étranger, c'est un domaine en 2023 qui a atteint 4,39 milliards de dollars américains. Deux ans dire. 4 milliards 390 millions de dollars américains investissement non seule année qui sorti dans différents pays. Et secteur qui est plus investissement étranger, c'est tourisme. D'ailleurs, 2 tiers investissement touristique, c'est un domaine, c'est pour Espagnols avec Américains. Ah bon? C'est pour Dominicains, oui? Non. Mais Dominicains travaillent là-dedans. Entreprise d'avoir payé taxes. Entreprise d'avoir acheté pour du pays. Entreprise d'avoir tiré l'argent dans le pays. Qui ça va dire dans ça? 2 tiers investissement touristique, c'est un domaine, c'est pour Espagnols avec Américains. Ok, mais et puis? En plus, l'investissement étranger dans l'énergie. Parce qu'il y a un secteur qui est libéralisé. Pas nous, beaucoup libéralisé. Nous avons toujours été dans un système EDH qui, par exemple, soin, nous pas arrivé à libéraliser le secteur pour que, à la fois, qu'il y ait une entreprise privée, ou un public, ou un semi-public en même temps. Et chaque bonne zone, il y a un courant, mais tout bagaille clair, transparent, tout contrat clair. Pas de barre battable. Secteur énergie, secteur commercial, secteur industrie, manufacturière, en pile d'investissement étranger, coréen, chinois, toute qualité, américain, européen. Dans l'immobilier, pile d'investissement immobilier qui pas pour Dominicains, qui c'est étranger. Et les zones franches. Ça ne va pas oublier le secteur minier, qui a attiré un pile d'investissement. Et nous sommes en année, peut-être 2014, 2015, 2016, presque 30 à 40% d'investissement étranger pays, c'est dans le milieu d'aller. Entreprises canadiennes, entreprises européennes, américaines, toute qualité, chinoises, qui n'ont question mine. Et pour attirer l'investissement direct étranger, dans différents domaines, il faut mettre 2 voies aéroports. Il faut une infrastructure dans le pays. Pas un débat. Port, aéroport, courant, route, etc. Transport public, il faut que là, de l'eau, Internet, il faut checker ça, infrastructure. En même temps, les réformes administratives, tu as parlé de tout à l'heure, soit avantage fiscal, faciliter mon enregistrer business rapide, pour gagner permis rapide, pas gagner perdre du temps, pas gagner perdre dans douane, pas avoir en pile, guichet unique. Aussi, un cadre légal qui est capable, favorable, pour faire promotion pour investissement étranger, promotion pour touristes, exonération d'impôts pour une période de temps, pour pas besoin de payer taxes, nous avons venir dans le pays, vini, pas besoin de perdre du temps. Vini, bon, l'offre vini dans la gade ça après, parce que nous avons besoin là, vini faire investissement dans le pays. Investissement de tous côtés, tout pays, dans tout secteur. On a une préférence, non? C'est canadien, oui, très bien. C'est américain, oui, bien content.
Si c'est Chinois, ok, fine. Si c'est Taïwanais, très bien, nous là. Espagnol, Japonais, Coréen, whatever, ça y a Français. Très bien, venez investir. Les investissements, c'est visible. C'est comme cap fait. Parce que le pays étranger, ça a fait même. Pays qui est intelligent, ça a fait. Il va dans toute parole en plus, ça a tout le monde là. Parce que ça fait l'argent qu'a réglé. Transaction. Les accords commerciaux, comme tu as parlé de tout à l'heure, alors qui favorisent l'investissement étranger. Parce que le monde connaît que les vignes produits dans le pays où là, et au cas où ils vont aux États-Unis, ils ne sont pas payés douane. Ils ne sont pas intéressés. Bien sûr. C'est pour ça qu'on est venu à parce que on connaît que Haïti bénéficie, ça a les préférences que le cas où ils vont aux États-Unis sans difficulté, sans douane, sans rien, dans le cadre CBTPA Hope Help, et puis ils viennent là. Mais si vous avez plus d'infrastructure, plus de stabilité, plus de bagaille, vous avez plus encore. L'autre élément, c'est stabilité politique. Ça sont éléments clés pour l'investissement. Et pour un pays qui n'a pas de certitude, qui parle de l'instabilité, ou pas attirer l'investissement étranger. Également, la stabilité économique, macroéconomique. J'ai géré la question d'inflation, j'ai géré la question de taux de change, j'ai géré tout le bagage pour que y assurer que gagnons ou capable de faire prévision dans le pays. Parce qu'on compte qui j'ai bagage la aller. Deuxième point, c'est soutien à l'éducation et à la main-d'œuvre. Parce que pour faire l'économie bouger, il faut que mon cap travail, il faut que la préparer. C'est-à-dire, soit développer une industrie dans le pays, il y a une équipe de métiers, il faut que la forme apprenne. Bien sûr, donc, quelque part, il faut accompagner le développement économique avec question métier, question talent, l'école professionnelle, surtout l'école professionnelle. Pour capable préparer talent qui va travailler dans différents niveaux. Secteur touristique a besoin de monde. Secteur industrie, zone franche là, ouais, tout le monde a sorti. Bon, haïtien en pile tout dans la construction, dans l'agriculture, etc. Mais il faut qu'on ait monde. Donc, quelque part, ou obligé à accompagner, ou faire production, ou faire développement économique, dans la réflexion, il faut regarder ça tout. Qui quantité de talent supposé produire dans la question computer? Qui quantité de talent supposé produire dans la question électricité? Qui quantité de talent besoin dans la question construction? Talent dans la question chimie, dans la question industrielle, dans la question gestion, dans la question hôtellerie, restauration. Le deuxième élément, c'est la stabilité politique. Pas gain progrès économique sans stabilité politique. Sans que question élection soit claire. Tout le monde qui l'a fait. Les résultats sont bail, tout le monde connaît ça le bail, tout le monde d'accord, par en pile. Clair. Élection démocratique propre. Gouvernance claire. Tout le monde qui l'a fini. Il n'y a pas fait coup d'État depuis des années. Il n'y a pas ça. Question mandat fini, transition, parlant pile, CPT, 9 têtes. Il n'y a pas de ça quelques jours. Il y a presque 50 ans dans une gouvernance démocratique ininterrompue, qui ne va jamais avoir aucune interruption là-dedans. Élection telle année, tel mois, tel jour. Bah. Stabilité gouvernementale. Par exemple, le président là, etc. Il a la tête dans la première année, à coup d'État, matin, midi, soir, assassiné le président. Avec des institutions démocratiques qui a renforcé chaque jour. Et ça va me dire là, ça veut dire pour autant que c'est un défi, non? Charger défi. Charger défi. Par exemple, il y a un bon niveau pour voter la caille. Il y a une pile inégalité la caille. C'est-à-dire pile monde écart entre le monde qui gagne l'argent et le monde qui ne gagne pas l'argent. Mais quelque part, il était bien mal. Il y a des progrès qui fait. En pile problème, tout est question de recette fiscale. Jusqu'à présent, corruption fait que recette l'État n'est pas suffisant. C'est à peu près 16% du PIB. Mais pendant 16% qui bat, pas Haïti a 5%. La recette fiscale à Haïti, par rapport à ma richesse qui crée, c'est 5%. C'est la pression fiscale en économie. C'est leur diviser recette sous PIB. Il y a un niveau de dette qui est élevé, c'est des préoccupations. Il y a une grosse dépendance par rapport aux États-Unis, ni dans le tourisme, ni dans l'investissement étranger, ni dans le commerce, exportation.
Il y a toujours un pile progrès pour faire dans la question main-d'œuvre là qui peut qu'on fin qualifier suffisamment. Non, pile progrès qui peut faire dans la question éducation. Jusqu'à présent, le secteur électricité a une quantité de monde qui a une subvention. C'est une subvention qui fait que capable de gagner courant. Donc l'État a toujours apporté le secteur. C'est-à-dire que pour capable d'arriver que le secteur a fonctionné normalement pour que le monde paye à tous les niveaux. Donc subvention électrique toujours important. C'est un défi que lié. Il y a toujours gagné vulnérabilité par rapport à la catastrophe naturelle. Malgré faire un pile effort, mieux passer nous, mais il est toujours fragile. Autrement, c'est criminalité. C'est le même pile criminalité. Oh là là, pile crime. Il n'y a pas reporté, ou même je ne reporté. Il n'y a pas bail dans nouvelle, dans nos niveaux, nous bail dans nouvelle. Mais il y a pile. Et avant d'arriver dans la phase de sécurité, bandit, j'ai fait là pendant 4 dernières années, ou là, 5 dernières années, ou là, il y a des pires au passé en termes de criminalité. Longtemps, Santo Domingo comparé à Port-au-Prince. C'est 5 dernières années qui viennent faire le champion qu'on a. Qu'on a en l'air, en l'air. Podium. Le traitement, c'est la corruption. Corruption. Plus corruption, on boit. Même toujours dit ça. On a volé, mais on a fait un petit bail. Mais Haïti, volé, pas faire. La différence là, ils ont fait l'autre bois un héritage qui construit. Dans le cas non, pas d'héritage qui construit. Et l'autre bois, pile monde qui vole comme pays, à tout est un pays. Et l'argent est un pays. Moun pa nou yo, on a fini jeudi, demain matin, monter aux États-Unis. Parce que pas d'attachement. Donc, même l'argent volé, l'argent drogue, il n'y a pas même qu'à utiliser dans le pays pour que le fait pays à bouger. Après là. L'esprit émission jeudi a quand même porté des éclairages pour nous. Pas dans le sens pour nous voir ce domaine monter, mais pour nous garder tête dans la glace, pour nous garder ou tout. Pour nous dire, mais côté arrivé, mais côté téye, mais qui ça a fait. Et dans le sens pour que ça a inspiré nous. Pas pour nous copier, mais pour que nous inspirer de nous, pour nous faire mieux que ça n'a fait. Mais tout ça, besoin d'un leadership politique, qui a une vision, qui quand même gagne des volontés, qui gagne compétences, qui j'ai fait action. Parce que nous avons qui parle en pile, mais qui n'est pas capable de poser action, qui n'est pas pratique. Développement économique, mesdames, messieurs, c'est un processus que c'est pas un hasard qu'un pays pas marché. C'est pas un hasard qu'un pays pas marché. C'est pas un hasard qu'un pays a fait progrès. C'est pas un hasard qu'un pays pas fait progrès. Tout ça dépend de qui qualité leadership politique qui a dirigé. Voilà pourquoi c'est fondamental en Haïti. Pour que nous intéressions qu'on ait qui monde, qui profile monde, qui peut aller prendre tête pays à tous les niveaux, parce que ça va déterminer qui Haïti qui n'a gagné dans 10, 20 prochaines années. Merci en ville. Tout le monde qui a suivi. Télécaraïbes, Haïti efficace. Merci. Merci Pharmatix. Merci IBC Shipping. Merci Nélise. Merci à Horizon Vert. Merci Dame Sarah. Merci Concept 2000 Autopathes. Merci à Rinaxan. Merci à Radio Cap Émission. Page Facebook Cap Diffusé. Ou même Cap Suivre avec un peu d'attention. Merci parce que vous là chaque jour. Vous êtes en contact avec moi sur YouTube. Abonnez à la chaîne là. N'a besoin de et 0 000. Suivez-moi sur Facebook, sur TikTok, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram. Ou quand je me suis email, et 0 000 à commercial@gmail.com. Ou bien on peut checker sur internet, www.edzeremile.com. Kembela, bye bye.